Rabotaï, petite devinette. Imaginez, lo alenu velo alechem, un homme qui est en prison. Et le directeur de la prison lui dit, bon, tu sais, voilà, c'est les fêtes de Hanouka. On va être indulgent, on va être gentil avec toi, on va te donner 1 heure de perme par jour. Tu choisis. Soit 1 heure le matin de 7 à 8, soit 1 heure le soir de 7 à 8. Tu choisis. Ou le matin ou le soir. Alors la question c'est comme ça. Est-ce qu'il vaut mieux pour lui de sortir le matin, de se rendre à la Beth Knesset, prier avec le minyan, prier avec le tzibour, dire le Hallel, chanter le Hallel de Hanouka, écouter le Sefer Torah en l'honneur de Hanouka? Ou bien non, sortir le soir de 7h à 8h, se rendre chez soi, allumer la Hanoukia en famille. Bonne question. Hein. Alors on va se rendre, on va voir la Gemara dans Masechet Shabbat. Masechet Shabbat, page 21, la Gemara demande Maï Hanouka. C'est-à-dire qu'est-ce que Hanouka, Rachid nous explique? C'est-à-dire sur quel net, sur quel miracle avons-nous, Chachamim ont-ils institué les jours de Hanouka? Est-ce sur le miracle de la victoire militaire? Ou bien sur le miracle de la fiole d'huile? La Gemara dit Tanu Rabbanan, la Gemara nous explique que les Hashmonaïm sont rentrés dans le Beth Amikdash, ont voulu rallumer la menorah, ont cherché une fiole d'huile pure, n'ont pas trouvé, ils ont enfin trouvé une fiole, ils l'ont allumée, une fiole qui devait durer 1 jour a duré 8 jours, et il y a eu un miracle. Et la Gemara conclut. Et l'année d'après, ils ont fixé, donc les jours de Hanouka, 8 jours de Hanouka, les Hallel ou les Hodot, pour louer et remercier Hachem. Et là, tout le monde comprend que les jours de Hanouka ont été fixés pour louer et remercier Kadosh Baruch Hu, puisque la Gemara ne conclut pas et on a fixé des jours pour allumer les lumières de Hanouka. Donc, pour répondre à notre première question, est-ce qu'il vaut mieux prendre son heure de perme le matin ou le soir? D'après ça, il vaudrait mieux aller le matin pour se rendre à la Beth Knesset, aller réciter et chanter, louer Hachem et dire le Hallel. Et comme ça, nous répond le Rav Shlomo Kluger dans son livre Chochmat Shlomo. Incroyable, c'est un psak halacha. Il vaut mieux se rendre à la Beth Knesset que d'allumer la menorah, d'allumer la Hanoukia. Pourtant, Dieu sait combien d'efforts, combien c'est important pour nous d'allumer la Hanoukia. À tel point que la halacha nous dit que un pauvre qui n'a pas d'argent doit vendre ses vêtements, doit vendre son manteau pour pouvoir se procurer de l'huile ou des bougies pour allumer la Hanoukia. Il doit faire une Messirut Nefesh. Mais on voit d'ici, de la réponse de Rav Shlomo Kluger, que c'est encore une plus grande Messirut Nefesh de réciter le Hallel. C'est-à-dire que nous avons un devoir, pendant les 8 jours de Hanouka, de faire cette Messirut Nefesh, de se lever plus tôt pour aller à la Beth Knesset, et pas de se contenter d'un petit Hallel chez soi, même en chanson. Non, il faut se rendre à la synagogue, ça fait partie du Pirso Manes. Louer Akadosh Baruch Hu en public, dire merci. En effet, cette notion de merci, cette notion de Oda, les Hallel ou les Hodot, c'est Hanouka. Pendant 8 jours, nous allons remercier Akadosh Baruch Hu, matin, midi et soir. En effet, dans la Mida, nous allons rajouter Alanissim. Alanissim, où est-ce que nous le rajoutons? Juste après Modim, dans la Oda. Nous le rajoutons dans chaque tfila, Shacharit, Mincha, Arvit, dans le Birkat Hamazon. Et donc, nous allons le répéter sans cesse pendant tout Hanouka. Alanissim, Ve'alanishvot, Ve'alaniflot, Ve'alanissa. She'asita lavotenu. On va remercier Hachem. Et comme ça, nous disent que Bisrout, par le mérite de remerciement, le Mashiach va venir. Pourquoi? Parce que Mashiach, ce sont les mêmes lettres que Modim, Shmona, Yeme, Hanouka. C'est-à-dire que nous allons remercier pendant les 8 jours de Hanouka. Et Bisrout, c'est, par le mérite de ce remerciement, nous allons faire venir, nous allons accélérer la délivrance et la Géoula Shelema. Bimera biyamenu. Amen.